Et la une de l'actualité tout d'abord en ce mardi, c'est cette initiative en faveur de l'emploi des jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais. L'Europe, l'État et la région s'unissent en effet pour combattre le chômage des moins de 24 ans. Plus d'un jeune sur 3 n'a pas de travail ici et c'est un chiffre bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors d'ici quelques mois, plus de 100 millions d'euros vont être investis par ces 3 partenaires pour relancer les nordistes de 15 à 24 ans sans emploi ni formation. Le dispositif promet un suivi personnalisé de chaque jeune, pris en charge et accompagné selon sa volonté. Cette initiative doit également permettre une aide financière en matière d'hébergement ou de transport. Le pari est osé, réussir le retour à l'emploi ou en formation en à peine 4 mois. Explication avec Pierre de Saint-Ignon, vice-président du conseil régional au micro de Xavier Silly. On va continuer notre stratégie de création d'entreprises et en particulier d'entreprises artisanales en direction des jeunes qui le peuvent et qui ont une bonne idée. Vous savez, notre région a donné naissance à un très grand nombre d'artisans dans les 12 derniers mois, 2400 de plus que l'année dernière. 2400 de plus que l'année dernière, ça veut dire près de 3000 emplois de plus que l'année dernière et dans 3 ans, ça veut dire presque 10 000 emplois de plus que l'année dernière. Donc bien sûr, ce programme va servir aussi à doper, dynamiser et la création d'entreprises et la création d'artisans dans notre région. Dans ce journal, retour également sur la journée mondiale contre le sida hier, le 1er décembre. Le CRIJ de Lille, le Centre régional d'information jeunesse, a pour l'occasion déjà installé son sapin de Noël. Et l'idée, c'est que chacun vienne participer directement à sa décoration. On peut ainsi écrire un message d'espoir, de prévention et le mettre dans une boule avec des rubans rouges et des fils dorés pour décorer. En échange, on repart avec des informations concernant le sida, la prévention ou les contraceptions et avec même quelques préservatifs en cadeau. L'opération dure toute la semaine jusque vendredi au siège du CRIJ, rue Nicolas Leblanc à Lille. Fanny Bourdillon est allée sur place hier après-midi. Le sapin de la prévention, c'est à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc c'est le sapin vierge, on invite à décorer par un message en lien avec le sida, un message de prévention. Et donc c'est un prétexte à l'échange en fait avec les jeunes sur ces questions de santé, de vie affective et sexuelle. Ça permet de rappeler en fait des évidences, enfin oui et non, parce que l'usage par exemple du préservatif, donc indispensable, c'est le seul moyen de protection contre la maladie. Donc ça permet en fait de mettre en avant justement toutes ces choses-là qui sont très importantes, oui. Une autre info à la une en ce mardi. En bref, les premiers flocons de neige sont attendus aujourd'hui dans le sud-est de la région vers l'Avesnois et peut-être même demain dans la métropole lilloise. Avec la baisse des températures cette semaine, les précipitations pourraient en effet par endroits se transformer en neige. On vous rassure tout de suite, si neige il y a demain, ce sera uniquement de tout petits flocons sans trop de gravité pour la circulation. Ces prévisions sont même d'ailleurs encore à confirmer. Mais tout de même, soyez prudents sur les routes, surtout tôt le matin et le soir, les chaussées pouvant être glissantes par endroits. N'hésitez pas également à nous envoyer vos photos ou vos vidéos de ces premiers flocons dans la région à notre adresse flashbox@grandlille.tv. Les prévisions complètes de la météo et l'infotrafic, c'est juste après ce journal en 3 minutes. L'actualité en images ce matin, c'est aussi cette opération recrutement menée hier à Lille par la BNP Paribas. La banque a installé son job truck au beau milieu de la place de la République afin d'aller directement à la rencontre des candidats lillois. À la clé, tout de même, près de 400 postes à pourvoir au sein de l'entreprise. Et après Paris ce week-end et Lille, hier, le camion sera à Orléans demain. Malgré le froid hier, de nombreux candidats ont patienté pour rencontrer les responsables du recrutement. Ces derniers visiblement satisfaits des profils nordistes avec presque la moitié des candidats retenus pour un deuxième entretien. Explication avec l'un de ces chômeurs hier rencontré sur place, sur la place de la République, par Fanny Bourdillon. Je suis venu chercher des informations sur BNP Paribas et surtout mon objectif principal c'est de trouver du travail dans le milieu, soit dans le milieu de la vente ou soit dans le domaine bancaire. Surtout pour une entreprise, de parcourir un peu la France pour pouvoir trouver les nouveaux conseillers. Moi je trouve que c'est une très très bonne chose. Malgré le froid, l'attente dans le froid ? Ça fait rien, de toute façon quand on cherche du travail il faut s'y attendre, donc il faut s'attendre peu importe, tous les moyens sont bons pour trouver du travail aujourd'hui. Et puis on termine avec le portrait du jour aussi sur Grand Lille TV, Jean-François Génassi, un ancien employé de Renault licencié en 2011, devenu cordonnier à 57 ans.
Après avoir perdu son travail, il a cherché une idée de reconversion et sa femme l'a poussé à entreprendre une formation de cordonnerie. Jean-François est depuis toujours en fait passionné par les chaussures et après une formation puis un stage, il a pu ouvrir sa boutique en mars dernier à Bondu. Le cordonnier est un métier à fort capital affectif selon lui, mais c'est aussi un métier de plus en plus rare. De nombreuses boutiques ferment régulièrement, mais lui ne s'est pas laissé décourager et avec le soutien de sa famille et de Pôle emploi, il a pu réaliser son rêve et est aujourd'hui cordonnier. Fanny Bourdillon l'a rencontré. Ça change qu'on est totalement autonome en fait. C'est-à-dire je travaille au moins tout autant, voire plus. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'avant, je faisais 60 000 km par an parce que je passais mon temps sur les routes pour le constructeur pour qui je travaillais. Aujourd'hui, je viens travailler en voiture à côté, j'habite à côté, ou parfois en vélo. C'est une qualité de vie complètement différente. Un métier qui me plaît, une qualité de vie complètement différente. Je travaille entre midi et 2, mais ça ne me dérange pas. Je mange un sandwich, mais je suis chez moi. Je suis comme chez moi, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression un peu de travailler chez moi. En plus, j'ai fait une boutique qui me ressemble avec des objets qui sont à moi. Voilà. Et c'est la fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.